Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité de ce mardi, la fin des chèques CCP sur le territoire. La nouvelle filiale de l'OPT Marara Paiement n'étant pas un établissement de crédit, nous verrons quelles solutions sont proposées aux clients. De nouvelles élections seront-elles bientôt organisées par la CCISM? 2 des 3 candidats en lice y sont favorables. Le 3e donné des gagnants après le scrutin doit se prononcer demain. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Nouvelle-Calédonie. Il a notamment rencontré le Sénat coutumier. Nous reviendrons sur sa première journée entre Nouméa et Touo. Le Heiva de Bora Bora traverse le temps avec toujours la même ferveur. Cette année, la société MLK Prod a filmé les 6 groupes en compétition. Les spectacles sont diffusés toute la semaine sur notre antenne après le JT. Derrière la caméra, Édouard Malakai, enfant de Bora Bora. Il nous dira ce qu'il pense de cette manifestation culturelle. Il nous parlera aussi de ses projets audiovisuels. Avis aux clients de l'OPT. À partir du 11 août prochain, vous ne pourrez plus utiliser votre chéquier CCP. Le gestionnaire des services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie, depuis près d'1 an, la filiale Marara Paiement met fin à ce carnet. Des alternatives sont proposées pour ne pas pénaliser le client. Comment cette révolution est-elle perçue? Élément de réponse avec Priscilla Etève et Hubert Liao. Ces feuillets sont désormais collector. Principal mode de paiement après le cash dans certaines îles, le chéquier CCP n'existera plus d'ici 3 semaines. Sa disparition ne change rien pour cette cliente originaire des Marquises. Elle n'en a jamais eu. Que là-bas, chez nous, quand on fait nos courses, ils ne prennent pas les chèques à cause des problèmes de chèques sans provision. Du coup, tu utilises ta carte alors? Du coup, j'utilise ma carte machine automatique ou sinon, on va directement retirer de l'argent à la poste. Les derniers chèques utilisés après le 15 juillet dernier pourront toutefois encore être encaissés jusqu'au 11 août, notamment par les commerçants qui les acceptent toujours. Ce n'est plus le cas dans cette boutique de Papeete depuis près d'1 an suite aux impayés. C'est assez récurrent. Donc je pense qu'on n'est pas le seul commerce qui aujourd'hui ne prennent plus de chèques justement à cause de ces chèques-là. Maintenant, dès que aussi on remplit mal le chèque, on a aussi des frais. Cela fait 1 an que la filiale Marara Paiement prépare ses bénéficiaires à la fin du chéquier CCP, tout simplement pour être dans les règles. En tant qu'établissement de paiement, Marara Paiement ne peut émettre des chèques car le chèque est considéré comme du crédit. On propose cependant d'autres alternatives comme les cartes, la carte locale et la carte internationale, ainsi qu'une nouvelle application de paiement avec le téléphone. Des services payants? Alors effectivement, c'est des services payants, mais des services peu coûteux car les moins chers du territoire. Marara Paiement pourrait toutefois émettre de nouveaux chéquiers d'ici quelques années. Si elle devenait une banque, ce serait alors la 4e en Polynésie. Un homme de 68 ans est porté disparu depuis hier dans la vallée de la Punaru. C'est un cueilleur d'oranges parti seul sur le plateau. Aujourd'hui, ses amis sont partis à sa recherche mais ne l'ont pas trouvé. L'association des cueilleurs d'oranges lance un appel aux personnes expérimentées pour les aider dans leur recherche tout en respectant les règles de sécurité. Cela fait près d'1 mois maintenant que les patentés et autres chefs d'entreprise polynésiens se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants à la CCISM. Seulement voilà, face aux irrégularités constatées par la commission électorale, les résultats n'ont pas été proclamés. Comment réagissent les 3 têtes de liste? Une nouvelle élection sera-t-elle bientôt organisée? Réponse avec Stéphane Ratino et Patita Savea. Tout semble calme, mais à ce jour, la Chambre de commerce n'a toujours pas de visibilité pour les 5 années à venir. La faute au chaos de l'organisation des élections, les résultats n'ont pas été validés. Et c'est peu dire que cette réalité provoque le courroux des candidats opposés à la majorité sortante. On nous dit qu'il faut repartir aux élections, mais on n'a toujours pas reçu le PV de la commission électorale. Et c'est ça qui va donc nous donner les résultats exhaustifs de chaque commune et donner tous les dysfonctionnements qu'il y a eu. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on repart aux élections alors qu'on n'a pas encore reçu ce PV-là. C'est quand même un peu frustrant. D'après nos informations, le ministère de l'économie étudie actuellement un texte pour fortifier et garantir
l'équité du vote pour les prochaines élections. D'ailleurs, le ministère souhaite également que les élections aient lieu le plus rapidement possible, mais tout ceci est suspendu à un inconnu. La décision du candidat Kelly Yassine qui étudie actuellement la possibilité, oui ou non, de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Kelly Yassine ne parle pas. Le vainqueur de ces élections consulte à tout va. Ses conseillers sûrement, ses colistiers assurément pour déterminer la ligne de conduite. Carte juridique, choc frontal avec la liste Shinloy, réponse demain. Du côté de la majorité sortante, l'on réfute toute responsabilité dans les péripéties du scrutin. L'équipe est prête à repartir devant les électeurs. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Est-ce que vous serez un nouveau candidat président ? Je pense avec l'équipe qu'on a et vu les projets que nous mettons en place, donc l'équipe est confiante et je dis on y retourne, quoi. Et en cas de nouvelles élections, quel sera le niveau de mobilisation ? Seulement 13% au mois de juin de participation. Ce type d'élection se passe dans une indifférence polie. Les patentés se sentent peu concernés, happés par leur activité quotidienne. Je regarde seulement à la télé, mais sans plus. Je m'informe. Mais sinon, avec le travail que je fais, j'ai trop de travail, j'ai même pas le temps d'aller voter. Entre collègues patentés, vous n'en parlez pas ou vous parlez des élections ? Pas beaucoup ? Non, même pas. Tu sais, quand on a trop de travail, on n'a pas le temps de discuter. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a les livraisons à faire. Les patentés devront être remotivés par les candidats en lice s'il y a élection. Et là, le défi est vraiment de taille. Si vous vous lancez dans une construction, attention, la réglementation a changé. Depuis le 1er juillet, toute construction neuve doit se soumettre au nouveau code de l'aménagement, protéger les bâtiments contre les effets du soleil et permettre une bonne ventilation pour augmenter le confort des occupants et diminuer la consommation d'énergie. La transition énergétique se concrétise. Nicolas Suir, Patrick Tinsing. Des protections solaires sur les façades et la toiture, des chauffe-eau solaires et des brasseurs d'air, cet immeuble répond aux standards de la nouvelle réglementation énergétique des bâtiments. Son architecte a également prévu des ventilations naturelles traversantes. On a surélevé le bâtiment, on en a profité pour mettre un parking en dessous. Donc on a déjà un mouvement d'air en pied de bâtiment. Donc on n'a pas de surchauffe en pied de bâtiment. Ça, c'est très important. Et ensuite, à l'intérieur des appartements, on n'a que des appartements traversants. C'est-à-dire que quand j'ouvre côté rue, je peux aussi ouvrir côté montagne. Donc l'air circule librement dans l'appartement. À l'intérieur des appartements, un maximum d'ouverture permet une ventilation optimum. Même la configuration des couloirs extérieurs a été pensée dans ce sens. Là, on est à l'arrière des logements et on s'aperçoit que effectivement l'air du coup circule. Une telle réglementation existe déjà dans tous les départements d'outre-mer et en France métropolitaine. En Polynésie, elle traînait dans les tiroirs administratifs depuis 2015. L'objectif de cette réglementation, c'est d'améliorer le confort des occupants à l'intérieur des bâtiments et de diminuer la consommation énergétique des bâtiments. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique du pays. Mais dans le contexte inflationniste actuel, de tels aménagements font monter la facture des travaux. Ça représente quand même un coût, un surcoût, on va dire, à peu près, que j'estime entre 15 et 20%. C'est beaucoup. Il ne faut pas imaginer que c'est peu, ça reste une somme. Les aménagements varient en fonction du lieu d'implantation et des matériaux utilisés. Mais ils devront désormais être appliqués à tous les nouveaux immeubles. Les règles sont plus souples concernant les habitations individuelles. Ne pas y souscrire entraînerait une réponse négative à la demande du permis de construire. Et toutes les informations à ce sujet sont disponibles au service des énergies et sur le site internet infoénergie-polynésie.com. Les comptes économiques ont fortement progressé en 2022 selon le rapport du CEROM qui réunit l'Agence française de développement, l'Institut des missions d'outre-mer et l'Institut de la statistique. Plus 4,5%, c'est la progression du PIB enregistrée en volume pour l'année 2022. Une croissance qui a permis à la Polynésie de quasiment retrouver l'activité d'avant Covid. Le BTP, le fort rebond du tourisme et la consommation des ménages ont permis d'obtenir ces bons chiffres. Écoutez Nadine Jourdain, directrice de l'ISPF, au micro de Gilles Taoutou et Patrick Tinsing. En 2022, la croissance en Polynésie française s'élève à 4,5%, c'est-à-dire la richesse créée au cours de l'année a progressé de 4,5%, ce qui permet à l'économie de retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire, son niveau de 2019.
Alors comment s'explique cette hausse? Eh bien, principalement par le rebond du tourisme, le retour massif des touristes qui contribuent pour les 3/4 à cette création de richesse. En bref, l'ancien maire d'Aroué, Philippe Schill, sera jugé le 10 octobre pour prise illégale d'intérêt et favoritisme dans l'affaire de l'association Tetiaroa Royal Race. Une information de Tahiti Info qui relève également que plusieurs élus ou ex-élus comme Cyril Tetouanoui, Damas Tewira ou encore Jean-Christophe Bouissou ont été récemment renvoyés en correctionnel. Direction le Caillou maintenant pour sa première journée en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a sillonné le territoire. De Nouméa à Touo, le président de la République s'est entretenu avec bon nombre de Calédoniens. Voyez le reportage d'Esther Abitbol. Une arrivée solennelle. Place Birakeim à Nouméa, Emmanuel Macron est venu déposer une gerbe sur ce monument aux morts. Toujours dans la matinée, un accueil moins institutionnel cette fois-ci. Le chef d'État rend visite au Sénat coutumier. Nous savons les défis du présent, il nous faut embrasser ceux de l'avenir. Dans la grande case, le président de cette institution exprime ses souhaits à Emmanuel Macron. Nous souhaitons que votre venue permette à la France de rétablir un climat de confiance et de dialogue. Objectif, fonder un modèle de société mêlant l'identité kanak et la citoyenneté calédonienne. Il nous faut garder la paix, qui est le grand acquis des dernières décennies. La journée du chef d'État se poursuit à Touo, à 400 km au nord de la capitale. Ces Kanaks de la tribu de Tiwande lui ont préparé une danse traditionnelle. Ici, tout semble aller pour le mieux. Sauf qu'en réalité, cette commune est fortement affectée par la montée des eaux, tout comme 71% des côtes calédoniennes. Pour Emmanuel Macron, il est important d'agir. Mieux connaître par la recherche, ici et dans toute la région, mieux protéger le trait de côte à travers des investissements et un travail d'aménagement de notre littoral pour éviter le pire en fonction de ce qu'on aura mesuré, et anticiper sur le relogement par une nouvelle politique foncière et une remobilisation de l'État aux côtés des collectivités. Une première journée avec déjà beaucoup de projets. Prochaine mission du président de la République, rencontrer tour à tour les indépendantistes, puis les non-indépendantistes. Et oui, après cette journée de mardi ponctuée de nombreuses visites, Emmanuel Macron a rencontré ce matin les parties prenantes aux négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puis les habitants du quartier de Magenta. Point d'orgue de la journée, son discours, place des Cocotiers. Écoutez cet extrait. Nous avons su tous ensemble préserver la paix, partager des compétences et le pouvoir, bâtir des institutions nouvelles et procéder à ces 3 consultations que j'évoquais. Et malgré le poids des événements, malgré tout cela, c'est un trésor ce qui a été fait. Et devant tous les jeunes qui sont là, devant moi, et tous les jeunes qui nous écoutent, et peut-être plus encore pour ceux qui ne sont pas là, je veux le dire. Ce trésor est inestimable. Et personne ne peut ni ne doit ne le remettre en cause. La paix est ce trésor que vous avez fait. Voilà, discours à retrouver en intégralité juste après le journal. Retour en Polynésie, à Moorea précisément, où un incendie a brûlé 3000 mètres carrés de broussailles sur les hauteurs de Papeto'ai hier après-midi. L'intervention des soldats du feu et d'une dizaine de riverains a permis de circonscrire le sinistre. Les pompiers penchent pour l'hypothèse d'un feu de tas qui se serait propagé vers les hauteurs, aidé par la sécheresse et le vent. Les autorités appellent à la prudence en évitant de brûler des déchets sans surveillance. Le Heiva de Bora Bora ferme ses portes dans quelques jours. Ce mois de festivités a été marqué par les danses et les chants des 6 groupes de l'île. Toute la semaine sur Polynésie la Première, vous pourrez admirer les spectacles en longueur. Les prestations de Fa'anui, Anaut, Ipoto, Nunu et Amanahune Hitia ont été filmées par MLK Prod. Pour en parler, Édouard Malakai en personne. Bonsoir, bienvenue. Vous avez suivi tout le Heiva. Comment vous l'avez trouvé ?
Alors, Yorana Sibel, merci beaucoup pour l'invitation. Et Yorana, toute la Polynésie, surtout ceux de Bora, puisqu'on on les met à l'honneur. Le Heiva de Bora Bora, tout simplement, c'est un Heiva, comme vous le disiez au début, qui ne perd pas dans son authenticité. Au contraire, on voulait garder et mettre en valeur ces danses, ces costumes, surtout le côté authentique où on danse dans le sable. Et le Heiva de Bora Bora, c'est quand même 2 semaines pour les groupes, puisqu'ils ont une semaine de présentation de leur chant et danse. Et tout est millimétré, c'est chaque année le même programme. Hein. C'est exactement le même programme, en sachant que... Il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Bon, la seule surprise, c'est qu'on a vu que le niveau était vraiment très élevé en termes de chant, chorégraphie et surtout les voix, parce qu'il y a des très très belles voix sur Bora Bora. Et on a l'occasion aujourd'hui de pouvoir voir 7 fois 52 minutes qui seront diffusées donc sur la chaîne. Voilà, tous les soirs, des modules de 52 minutes. Alors sauf ce soir, exceptionnellement, parce que finalement Emmanuel Macron va tenir son discours, mais on vous retrouvera demain soir. Voilà. Donc ça a été un plaisir. Je voudrais souligner, c'est toute une équipe qui est derrière, entre Teiva Drion, Célé, Anthony, Tom, parce qu'on a filmé en drone. On a eu l'occasion et la chance de pouvoir filmer en drone. Vous avez filmé les 6 groupes. Comment ça se passe? Comment ça va s'articuler? Alors, il y a déjà une soirée qui est passée, celle des chars fleuris, avec tous les ratiras, tous les chefs. L'incontournable ouverture du Heiva. C'est ça. Et ensuite, il y a toutes les soirées, sans oublier les Himénés, parce qu'à chaque soir, il y a un poupou Himéné, un poupou Otea qui passe. Vous voulez faire un documentaire sur le Heiva ensuite? Alors on est parti pour la captation de toutes les soirées, mais effectivement il y a un documentaire qui va sortir sur le Turay. Ça me tenait à cœur parce que je suis enfant de Bora Bora. Et grâce à la population, grâce au Tavana, grâce au comité Heivarau, on a eu des portes ouvertes vraiment sur des archives, sur des gens, des personnes qu'on a interviewées, et ça sortira prochainement sur Polynésie. En plus, il y avait une petite cerise sur le gâteau, c'était Jason Momoa qui est passé à Bora. Alors Jason, oui, ce Heiva de Bora Bora est marqué par la... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Aquaman, l'acteur d'Aquaman. Voilà, c'est Aquaman, c'est plein de choses. Jason, voilà, moi qui a eu la chance, on a eu la chance de pouvoir le capturer dans nos images, dans nos caméras, et justement qui a fait le bonheur, on va dire, de la population et des groupes de Bora Bora. Merci en tout cas à lui parce qu'il s'est vraiment prêté au jeu en plus. Alors on vous a découvert il y a quelques années dans Eye Mana, vous avez fait vos débuts à Bora, vous avez été acteur aussi dans des séries produites localement, et aujourd'hui vous êtes également ambassadeur de l'environnement. On vous voit sur les réseaux sociaux sillonner les archipels, c'est un rôle qui vous tient à cœur? Oui, beaucoup, parce que en fait, je pense que notre pays, chaque individu dans notre pays a vraiment d'énormes potentiels. On les appelle les invisibles, et j'aime mettre les gens en valeur parce que je pense qu'un pays, c'est d'abord chacun d'entre nous qui mettons ce pays debout. On a entendu le président Broderson, il a dit vouloir développer l'audiovisuel. Si vous l'aviez en face de vous, que lui conseillerez-vous sur ce secteur? De développer vraiment davantage dans la manière où... de créer vraiment des longs métrages, des courts métrages, de pouvoir vraiment se pencher sur un budget réel de production pour les productions locales. Merci beaucoup, Édouard Malakai, d'être venu nous rendre visite. Je rappelle que cette semaine, après les journaux, des captations du Heiva de Bora Bora seront diffusées sur La Première. Merci beaucoup. Le Heiva de Tahiti est quant à lui bien terminé, mais il reprend vie grâce au Mini Heiva. Cet événement organisé de longue date par l'Hôtel Intercontinental permet aux touristes et aux locaux d'assister aux 4 spectacles majeurs du Heiva, tout en dégustant des spécialités locales. Marguerite Lai de la troupe Haut-Tahitier a accepté de jouer le jeu, comme elle l'explique à Hubert Liao. Nous devons quand même faire attention. Tout le spectacle que nous faisons pendant le Heiva, qui n'est pas du tout le même lieu, n'intéresse pas la plupart des touristes. Ce qu'ils veulent, c'est un show, tout simplement. Donc c'est à nous à faire attention, de pouvoir leur présenter quelque chose qui soit compréhensible pour eux visuellement. Et c'est à nous à pouvoir faire aussi en sorte de ne pas dénaturer complètement le thème et le spectacle que nous avons fait, que nous avons présenté pendant le Heiva. À Rangiroa, chaque année, la communauté du Christ organise un camp familial. Cette année, c'est donc ce grand atoll des Tuamotu qui a été choisi. 300 fidèles seront réunis. Hier, plus de 150 personnes sont arrivées par le Tahiti Nui qui a accosté au quai d'Ohotu. Au-delà de l'aspect spirituel, des activités artisanales et sportives seront proposées. Écoutez le directeur du camp de famille au micro de Matua Hawata.
Nous avons organisé bien sûr cette semaine avec une grille prévisionnelle avec plusieurs activités, telles que par exemple tous les jours on aura des classes. L'après-midi on va faire des activités artisanales ou des activités sportives. Et le soir bien sûr on va mobiliser bien sûr toutes les missions autour de ce qu'on appelle un wawara bien sûr. Voilà, ou bien avec différents chants bien sûr pour louer le Seigneur. On arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information principale. C'est la fin des chèques CCP en Polynésie. Ils sont obsolètes depuis le 15 juillet. Petit délai tout de même. Les chèques émis après le 15 juillet pourront être encaissés jusqu'au 11 août. La filiale de l'OPT Marara Paiement n'est pas un établissement de crédit, mais des alternatives seront proposées aux clients. Le programme sur la première ce soir a été bouleversé pour vous permettre de voir le discours d'Emmanuel Macron depuis la place de la Paix en Nouvelle-Calédonie. Il sera suivi du match de foot féminin entre l'Espagne et la Zambie dans le cadre de la Coupe du Monde. À noter aussi le titre de Tahiti Info demain, les motifs du pourvoi en cassation dans l'affaire Radio Tefana. Voilà pour les informations de ce mardi 25 juillet. Très belle soirée sur nos antennes. On se quitte sur les images du Heiva de Bora Bora avec les Himénés de Fa'anui. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.